Trinity se retrouve au milieu de Jada del Muero, l'acronyme de Dead Man's Journey, voyage de l'homme mort. Ils se croisent sur une route à deux voies qui traverse le White Sands Missile Range au cœur du désert de Sonoran, au Nouveau-Mexique. C'est la nuit et la route est déserte. Le ciel était de velours noir et les étoiles étaient aussi claires que lorsqu'il n'y avait pas de civilisation. Même le météore occasionnel volait au-dessus de l'horizon comme un flocon de neige solitaire. Il n'y avait que moi, mon fidèle F-150, et un tatou de temps en temps. Il ne manquait plus qu'un vieux chien brun malodorant nommé Buster, et ce serait une triste chanson de style country. Il y a quelques jours, je me suis souvenu. C'est drôle comme une simple décision peut changer une vie. Traverser ou non la rue, tourner à droite ou à gauche, gratter une démangeaison ou non. Nous faisons des centaines de ces choix chaque jour, et parfois ils peuvent vous tuer. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Il se comportait simplement différemment. Son travail était trop détaillé, comme si elle peignait un tableau. Elle était trop concentrée sur le programme, comme si elle m'observait et remplissait méticuleusement ses devoirs féminins. C'est comme si elle pensait que m'aimer plus souvent me rendrait moins méfiant. C'est drôle comme une simple décision peut changer une vie. Traverser ou non la rue, tourner à droite ou à gauche, gratter une démangeaison ou non. Chaque jour, nous faisons des centaines de choix de ce type qui peuvent parfois tuer. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Il se comportait simplement différemment. Son travail était trop détaillé, comme si elle peignait un tableau. Elle était trop attentive à l'emploi du temps, comme si elle m'observait et remplissait méticuleusement ses devoirs féminins. C'est comme si elle pensait que m'aimer plus souvent me rendrait moins méfiant. À notre époque, il est trop facile d'obtenir la vérité. En fait, les gens tricheraient moins s'ils savaient à quel point la technologie s'étend. Alors, quand ce petit soupçon diabolique m'a chatouillé, j'ai simplement téléchargé le très apprécié Bluejacking Tool. Le seul problème, c'est que vous risquez de découvrir des choses que vous ne voulez pas savoir. Brenda était une femme fantastique, intelligente, pleine d'esprit, belle et un monstre au lit. La façon dont nous nous sommes rencontrés et mariés 14 ans, nous avons vécu une vie heureuse de classe moyenne dans la banlieue nord-est d'Albuquerque. C'est par choix que nous avions de faibles revenus, ce qui nous permettait de nous offrir le meilleur de tout. Une belle maison, des voyages fréquents et des restaurants coûteux. Brenda était un délice sur un bâton. Petite, aux yeux sombres et très galbés, avec des seins fermes et des jambes incroyablement longues. Mais son atout le plus important était son cul ferme et calleux. Ma femme travaillait comme consultante en relations publiques pour une société internationale qui avait fait fortune en construisant des paradis. Étant donné le climat ensoleillé du Nouveau-Mexique, la construction de paradis était depuis longtemps une industrie en pleine croissance. Le seul problème était que les gens qui vivaient dans le paradis ne voulaient pas forcément le pavé. Brenda a donc organisé de nombreuses réunions et tissé des liens avec d'importants financiers et hommes politiques. La carrière de Brenda était ma version du 90e niveau de l'enfer de Dante. Je suis un intello, vous savez, et les intellos ne sortent pas beaucoup. Je travaille en botanique aux laboratoires nationaux Sandia, c'est pourquoi nous vivions à Albuquerque. Ce travail est bien payé et n'est pas stressant, car je suis très bon dans ce que je fais. Je travaille dans la technologie du contre-espionnage. C'est une profession qui repose sur le mensonge et la tromperie, un peu comme la politique. Ce travail implique beaucoup de machisme à l'ancienne, mais il ressemble plus au machisme de Dr. Evil qu'à celui de Conan. Bien sûr, un homme diaboliquement intelligent vaincra toujours un homme musclé et stupide. Vous vous demandez peut-être comment Brenda et moi sommes devenus une beauté et un nerd. Comme je l'ai dit, les détails de la relation n'ont pas d'importance. Nous nous sommes entendus parce que nous sommes tous les deux intelligents, drôles et aventureux. Elle est sortie avec beaucoup d'athlètes et de beaux garçons. Je ne suis pas laid et j'ai une certaine aisance financière. J'ai donc eu ma part de femmes sexy. Le problème, c'est que toutes celles que nous avons fréquentées avant de nous rencontrer nous ont ennuyés à mourir. Après le mariage, vous passerez beaucoup de temps avec une seule personne. C'est pourquoi il est préférable d'épouser des personnalités très différentes. Mais nous étions aussi bien ensemble que si nous étions faits l'un pour l'autre.
Mais cela ne veut pas dire que nous faisions le tour du monde ensemble. Nous avions nos propres intérêts et capacités, mais nos qualités complémentaires renforçaient notre lien. Les émotions de Brenda faisaient d'elle une partenaire délicieuse. Ma femme ne s'est jamais ennuyée ou agacée avec moi. Mais parfois, ses émotions prenaient le dessus, et elle comptait sur moi pour la calmer. Et moi, je suis trop intelligent. Brenda me sortait de mes pensées. Nous ne sommes pas très grands tous les deux. Brenda mesure 1,80 et moi 1,80. Mais nous sommes tous les deux en bonne santé, comme jamais auparavant. Mais nous sommes toujours en bonne santé. Nous aimons tous les deux les activités de plein air, et Albuquerque est l'endroit idéal pour cela. Nous faisons de la randonnée, du vélo et du kayak tous les jours. Les gens pensaient que nous formions un couple parfait. Je pense que c'est mon manque de taille qui a incité Hondo à penser que Brenda serait une proie facile. Richard Tadwell était un voisin. Il était major dans l'une des ailes d'entraînement à Kirtland, et le rôle de grand héros américain était tout à fait dans ses cordes. Il avait même adopté un indicatif, sans que personne ne sache où il l'avait trouvé, car il n'était pas pilote et préférait qu'on l'appelle Hondo. La plupart d'entre nous l'appelaient simplement TDD, principalement parce qu'il détestait qu'on l'appelle ainsi. TDD était musclé, il mesurait 1 demi-mètre de plus que moi et pesait peut-être 70 livres de plus, la plus grande partie de ce poids étant constituée de graisse sous-cutanée, alors que moi, à 75 ans, je n'avais pas un gramme de graisse. Mais le contraste de taille donnait l'impression que j'étais 3/4 plus grand que lui, et il ne le cachait pas. Tous les garçons ont été victimes de brimades. La plupart d'entre eux l'acceptent ou le combattent, mais il existe des alternatives amusantes. J'ai toujours été doué pour les mots, alors quand j'étais victime de brimades, je répondais par une remarque intelligente qui touchait tout le monde, mais passait au-dessus de la tête de la personne visée. L'astuce consistait à poignarder le gars de telle sorte qu'il ne se rende compte de ce qui s'était passé que lorsque sa tête s'était retournée avec condescendance petit Davé, j'ai haussé les épaules, émis un rire moqueur et dit « Pas là où ça compte, petit Dicky ». L'expression de confusion sur le visage de Turd, je veux dire TDD, à l'explosion de rire était inestimable. Un serpent s'est faufilé dans mon jardin parce que les gens de notre quartier aiment faire la fête. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais aucune d'entre elles n'inclut les ragots, les insinuations ou les jugements brutaux sur les aventures banales de connaissances éloignées. Mais Brenda en est pleine. Je n'ai jamais réussi à savoir si son groupe appréciait réellement d'être ensemble ou si les fêtes n'étaient qu'un terrain de jeu pour établir son territoire. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait trop d'alcool et de contacts étroits et personnels entre les joueurs. J'ai assisté à ces terribles événements parce que c'est ce que font les bons maris. Cependant, comme je ne me souciais guère du golf ou du bilan des isotopes d'Albuquerque, je me retrouvais toujours dans le groupe des épouses qui soutenaient les joueurs pendant que les initiés profitaient des plaisirs de la meute. En général, une arrivée joyeuse était suivie d'une avalanche de bavardages pour raconter les événements des 6 longs jours passés à l'extérieur. Puis, après avoir graissé l'engrenage de la sociabilité avec de grandes quantités d'alcool, les participants passaient au véritable objectif de la soirée, une conversation agréable et arrosée. Ces conversations impliquaient généralement des touches trop familières, des touches douteuses et des explosions mélodramatiques d'émotions sur des sujets qui auraient pu sembler triviaux si les deux interlocuteurs avaient été sains d'esprit. Brenda vivait pour cela. Elle m'a dit qu'elle aimait les gens. Elle l'était certainement. Mais elle aimait aussi jouer à la mère inquisitrice avec ses amis casse-cou. Les vampires ont besoin de sucer du sang et Brenda semblait avoir le même besoin de bavarder. Néanmoins, j'ai appris des choses vraiment choquantes sur les habitants du quartier qui étaient censés être heureux en ménage. C'est au cours d'une de ces fêtes que j'ai surpris ma femme en conversation intime avec Hondo Todwell. C'était incroyable. Todd était recroquevillé et semblait désemparé, tandis que Brenda lui faux semblant si Hondo n'avait pas gardé les yeux rivés sur le ravissant décolleté de Brenda pendant qu'il s'épanchait sur elle. Je détestais cet homme pour un certain nombre de raisons, en plus de son faux machisme. La scène qui s'est déroulée devant moi n'a fait qu'ajouter à cette accusation. Turd était un coureur de jupons impitoyable,
Il disait à tous ceux qui étaient assez fous pour le lui demander que c'était son privilège en tant que mâle alpha de la meute. Nous pensions tous que c'était parce qu'il était un idiot immoral. Nous l'ignorions, sauf si cela dérangeait votre femme. Dans ce cas, l'impulsion était de l'arracher à ses griffes, et le plus tôt serait le mieux. J'ai donc dit nonchalamment, même si je bouillonnais intérieurement, « Allez, Brenda, il est tard. » Elle a levé les yeux, la colère illuminant son visage, et m'a répondu, « Tu ne vois pas qu'on est en train de parler de quelque chose d'important, Davey ?» Voilà une nouvelle réaction, très différente. Turd se rendit compte qu'il avait été démasqué et commença à s'affliger noblement. Il dit, « Non, Brenda, tu m'as beaucoup aidé. Tu dois rentrer chez toi auprès de ton mari. » Puis il lui donna une tape triste sur la main, se leva et retourna dans la foule, entraînant le vaincu avec lui. Sainte Brenda fut choquée tout au long du chemin du retour. Il semblait que la femme de Turd, celle qu'il aimait depuis leurs études à l'Université des Arts Texas A&M, avait commencé à lui faire la cour, et il était déprimé. Ils formèrent le couple parfait. Turd était un idiot odieux et narcissique, et Polly, une bimbo vide et narcissique, qui avait été Miss Texas World. Elle était à couper le souffle, à moins que je n'ai eu une expérience pénible avec elle. Après tout, le corps d'une personne a tout le sang dont il a besoin, n'est-ce pas? Dans le cas de Polly, il était évident que son torse siphonnait le liquide vital qui aurait dû aller à son cerveau. Cependant, avec un visage et un corps comme les siens, cela n'avait pas d'importance. Mais je m'éloigne du sujet. Turd avait repéré Brenda dans un coin sombre pour lui demander conseil lorsque je suis tombé sur leur rencontre intime. Brenda l'aidait à surmonter son chagrin. Je n'y ai pas cru une minute. Mais Brenda aime les mélodrames réconfortants et n'était pas contente que j'interrompe son petit tête-à-tête. D'après Sainte Brenda, Turd avait révélé des ragots sur Polly, aurait immédiatement dit que c'était absurde. Turd était aussi insaisissable que Pepe Le Pew dans sa quête incessante de tout ce qui était vêtu, et il avait donc de nombreuses excursions hors de la réserve. Mais Brenda a cru à l'histoire de Turd. Au cours de la discussion qui a suivi, Brenda a tenté de justifier sa volonté d'écouter cet idiot pompeux en me disant qu'en fait, sous toutes ces paillettes, se cachait une personne très sensible. Naturellement, cette remarque a ouvert un autre front. J'ai dit avec insistance, « Et comment savez-vous ce qui se cache ou non, sous l'apparence adolescente de Tadwell? Avez-vous déjà passé du temps dans sa cabane ?» Brenda a eu la noblesse de paraître embarrassée. Elle a dit, « Eh bien, il est passé quelquefois pour vous parler, mais vous n'étiez jamais là. J'ai été frappé de plein fouet. Ce n'est pas que Turd essayait d'être subtil. J'ai dit, « Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit que tu pourrais être sa cible ?» Brenda était vraiment perplexe. Elle m'a dit, « Pourquoi voulez-vous me parler? C'est vous qui avez les grands pouvoirs gouvernementaux. » Il a dit qu'il devait parler des autorisations. Quelle ignorance! Je lui ai dit, « Écoute, Brenda, tu es la plus belle femme du quartier. Tous les hommes du quartier le pensent. » Brenda m'a jeté un regard typiquement féminin qui m'a dit qu'elle aimait entendre cela, mais qu'elle n'aimait pas l'entendre de ma bouche parce que cela créait un terrain fertile pour la jalousie. J'ai poursuivi. Le chameau essayait juste de voir jusqu'où il pouvait introduire ses lèvres sous la tente. J'espère que tu ne l'as pas invitée à entrer. Elle a pris un air inquiet. Elle a dit, « Il m'a demandé plusieurs fois s'il pouvait entrer et t'attendre, mais il n'est pas resté. » J'ai demandé, l'air encore plus mécontent. « Combien sont-ils et pourquoi n'étaient-ils pas là quand je suis arrivé ?» Brenda semble commencer à comprendre quelque chose. Elle me dit, « Eh bien, depuis un mois, il vient 3 ou 4 fois par semaine, l'après-midi. Il s'arrête à la maison en revenant de Kirtland, mais vous êtes toujours au travail. Il attend un peu et nous parlons, mais il doit rentrer chez lui, sinon Polly s'inquiète. » J'ai éclaté de rire et j'ai dit, « C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu. Depuis quand Turd se préoccupe-t-il de ce que pense sa femme ?» Brenda m'a regardé avec indignation et m'a dit, « Il se soucie beaucoup, nous sommes chanceux de nous avoir l'un l'autre. » Elle aimerait avoir ce que nous avons. C'est pourquoi j'ai été si compatissante quand il m'a parlé de l'infidélité de Polly. Je lui ai dit avec colère, « Il veut un peu de ce que j'ai, et il ferait mieux de le garder comme un souhait à partir de maintenant. »
Dis à Hondo de m'appeler s'il a besoin de parler. Je ne veux pas le surprendre seul avec toi. Brenda se fâche. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Nous ne sommes plus au Moyen Âge. La discussion s'engageait sur une voie sombre et dangereuse, alors j'ai dit, au nom du compromis, « S'il réapparaît, appelle-moi au travail. Je vous garantis que je serai là en moins de 10 minutes. » Je savais que cela ferait fuir le sale type. Inutile de dire que nous n'avons pas eu de relation ce soir-là et pendant les semaines qui ont suivi. Cependant, nous nous aimions et la glace a fini par fondre. À la fin du mois, nous avions tous les deux complètement oublié cette histoire. J'ai pensé que Santa Fe se trouve à 1,5 km au-dessus du niveau de la mer et que, même s'il fait chaud à Albuquerque, il y fait toujours bon. Santa Fe abrite également la scène artistique la plus intéressante des États-Unis. Brenda et moi étions fans de Georgia O'Keeffe, et son musée a vendu plusieurs originaux. Les peintures coûtent entre 1 million et 5 $, mais j'avais des vues sur une lithographie signée. Il semblait que nous pouvions l'obtenir pour seulement 3 000 $. Alors nous sommes allés tenter notre chance. Parfois, nous campons, mais dans ce cas-ci, il s'agissait d'une expédition dans un musée d'art. Nous avons donc pris un autre chemin et nous avons séjourné à la Locanda del Cinque Grazi, qui est relativement proche du musée. L'endroit ressemblait à une hacienda, avec ses murs en pisé et son lourd mobilier espagnol. Le lit semblait avoir été sculpté par Ferdinand et Isabelle dans l'atelier des monstruosités. Le mot « orné » ne convient pas pour le décrire. Heureusement, car Brenda avait enfin retrouvé le moral. Mon épouse avait été distante pendant tout le mois. J'ai attribué cela à une dispute insensible, tandis que je la prenais pour une idiote. Nous avons fait l'amour plus souvent que d'habitude, mais ce n'était pas l'extravagance interne à laquelle nous étions habitués. Bien sûr, il y avait toujours des sentiments tendres. Alors que nous finissions de manger dans un restaurant voisin, la nuit est tombée. Le coucher de soleil par une chaude soirée à Santa Fe a quelque chose de spécial. L'air est doux et la lumière a une teinte rouge dorée unique. Le ciel était presque violet, avec des étoiles brillantes naissantes et un croissant de lune au nord-est, qui me donnait envie de hurler. Le regard enthousiaste de Brenda m'a dit que cette nuit serait hurlante. Elle portait une petite robe noire, ornée d'un collier serti de petits morceaux de turquoise pure. Je le lui avais acheté l'après-midi même. Brenda est d'origine italienne, et le contraste entre les pierres d'un bleu éclatant et sa peau méditerranéenne, lisse et pâle, était enchanteur. Ma femme a un visage parfaitement proportionné, avec des yeux bruns immenses et une épaisse chevelure brun foncé qu'elle porte dans une élégante coupe pixie, avec des couches dentelées qui soulignent ses pommettes hautes et son menton pointu. Lorsque Brenda pose son regard sombre et profond sur un pauvre homme, celui-ci ne peut pas lui accorder grand-chose. Cependant, c'est la bouche et les lèvres sculptées de Brenda qui arrêtent la circulation. Les stars de cinéma paient à des fortunes pour avoir des lèvres aussi pleines et mobiles que les siennes. Elles sont toujours en mouvement lorsque nous nous embrassons, grignotant et tirant, procurant la meilleure sensation imaginable, tandis qu'elle transmet sa pleine participation. D'habitude, nous prenons le temps de nous préparer au plaisir, plutôt que de plonger tête baissée, mais ma femme était en mission. Dès que nous sommes entrés dans la pièce, elle a sauté de sa robe et m'a entraîné dans la chambre par ma cravate. La vue de ce string m'a fait devenir titan. Je me suis alors demandé quand elle avait commencé à porter un string. Dès que Brenda a été sur le lit, elle s'est retournée et a arraché ma chemise. Les boutons ont volé dans tous les sens et sont tombés par terre. Elle s'est jetée sur moi comme s'il s'agissait de la dernière glace sur terre. Cela m'a fait réfléchir. De tout notre mariage, Brenda n'avait jamais à ce qui venait de se passer. Elle s'est détachée et a commencé à me traîner frénétiquement vers le lit. Une fois sur le lit, ma femme s'est retournée et, sans plus attendre, a passé ses bras autour de mon cou et m'a attiré à elle pour me donner le baiser le plus torride qu'elle m'ait jamais donné. Il y a des moments que YouTube n'a pas perdus, mais ils étaient déjà sur notre Patreon. Brenda est une petite femme, mais elle a un corps magnifique et fort. Tous les sentiments et les scènes avec elle sont comme écouter les premières notes de la 9e symphonie de Beethoven.
Vous pouvez l'entendre 1 million de fois, mais elle vous touche toujours profondément. J'ai eu une envie irrésistible. Je me suis assis sur le lit et je l'ai attirée à moi. Je me suis assis avec elle et je l'ai rendue folle. Elle était en feu. Jamais, au cours de notre longue histoire, je ne m'étais souvenu qu'elle s'était montrée ainsi. Elle me repoussa précipitamment, grimpa sur le lit et, pour une fois, devint complètement inarticulée, émettant des bruits étranges et des grognements. Brenda s'est retrouvée dans un tout nouveau monde de cris sauvages. L'expression de son visage exprimait une passion intense, puis elle se mit à crier simplement « Oh my God, Davy !» Puis Brenda s'arrêta, étrangement immobile. C'était comme si elle vivait un moment d'hyper-rationalité. Elle était étrangement spiritualisée. Brenda s'est penchée, a ouvert ses yeux incroyables et m'a regardé directement. J'ai vu son amour et aussi quelque chose d'autre. C'était comme un regret. Il y a aussi une scène très épicée que YouTube n'a pas voulu laisser passer et a interdit ce clip. C'était une expérience tellement bizarre que j'ai eu du mal à reprendre mes esprits. Mais cette dernière démonstration d'intempérance charnelle m'a mené à destination à la vitesse de l'éclair. J'étais complètement épuisé lorsque j'ai atteint la ligne d'arrivée. Puis nous nous sommes allongés côte à côte au clair de lune, nous tenant par la main et trempés de sueur. J'ai failli ne rien lui demander. J'aurais dû, mais les signes avant-coureurs étaient encore trop récents, et nous étions mariés depuis trop longtemps qu'il est naturel d'hésiter. Suis-je sérieux? Qui est assez courageux pour mettre son bonheur en jeu sur un coup de dé? Après une grande soirée, votre vie prendra un chemin beaucoup plus sombre si vous finissez par avoir les yeux de serpent. J'avais une grande carrière, une belle femme, et la vie était belle. Gardons les questions pour une autre fois. Brenda s'est tournée vers moi et m'a dit, presque désespérément, « Je t'aime, Dave. Ne l'oublie jamais. Tu es mon homme. Nous vieillirons ensemble, toi et moi. » C'était la conclusion idéale d'une soirée très étrange. Chers téléspectateurs, nous clôturons aujourd'hui le premier chapitre de notre histoire hypnotique qui nous plonge dans les profondeurs de l'amour, de la passion et de la trahison. Nous avons vu comment l'existence paisible et apparemment parfaite de Dave et Brenda est soudain assombrie par de sombres nuages de doute et d'incompréhension. Leurs nuits pleines de passion et le comportement parfois inhabituel de Brenda nous font réfléchir aux secrets qui peuvent se cacher derrière la façade d'un mariage heureux. Le rideau du secret est-il en train de se lever ou n'est-il que le précurseur d'une révélation plus puissante? Paradoxalement, l'une des nuits les plus incroyables de la vie peut parfois être le signe avant-coureur d'une tempête à la porte de laquelle se pose la question. Les choses sont-elles vraiment aussi bonnes qu'elles en ont l'air? Les profondes paroles d'amour et de promesses murmurées par Brenda sonnent presque comme un appel au pardon, créant un rebondissement psychologique intense qui pousse involontairement Dave à remettre en question le dévouement de sa femme. Qu'est-ce qui attend nos héros dans le prochain chapitre? Quel secret Brenda est-elle prête à révéler? Et Dave est-il prêt à affronter la possible vérité? Y aura-t-il une réponse à la question troublante de la réticence et des contacts étrangers? Une suite passionnante de l'histoire vous attend sur notre Patreon, où vous trouverez la version non censurée et non abrégée du premier chapitre. Nous vous invitons à rester à l'écoute pour voir comment cet enchevêtrement de mystères se dénoue, car chaque nouvelle réponse peut susciter de nombreuses autres questions.